l'entrée dans le terminal. Le ministre de l'Intérieur en France, Bernard Cazeneuve, était à Reims aujourd'hui, opération visant à communiquer sur le nouveau plan d'armement des forces de l'ordre. On se souvient que lors de l'attaque de Charlie Hebdo, les premiers policiers sur place avaient dû faire face à des armes de guerre. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Illustration Claire Colnet, Chloé Cormery. Dans ces étuis, la dernière arme de la lutte antiterroriste, des fusils d'assaut, armes de guerre, jusqu'ici réservées aux troupes d'élite. Cet après-midi, on va la passer avec ce HKG-36KP, c'est un modèle spécial réservé pour la police. Première livraison pour les brigades anticriminalité et les gendarmes. Ici à Reims, ces policiers doivent rester anonymes. Ils s'entraînent pour la première fois. À chaque coup de sifflet, désignation de l'objectif. Ces armes sont-elles efficaces? Oui. Pour les policiers, ces fusils sont plus précis, avec des munitions plus puissantes. À leur calibre 9 mm, s'ajouteront ces balles de 5,56, des munitions de guerre. Qu'est-ce que ça change? C'est du simple au double en pouvoir de neutralisation quasiment. Des armes capables de traverser les gilets pare-balles pour pouvoir riposter face à des terroristes qui tirent à l'arme lourde. Comme ici, une voiture de police démunie face aux frères Kouachi lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Avec les fusils que l'on a maintenant, les HK, ils auraient pu se protéger derrière le véhicule de police et faire feu sur les individus. Alors qu'est-ce qui aurait changé concrètement? On aurait pu peut-être les neutraliser. Alors combien d'armes vont-elles être déployées? Pour la police, près de 900 fusils d'assaut ont été livrés. Ils équiperont l'ensemble des 300 BAC existantes. Les gendarmes, eux, vont en recevoir 300 exemplaires pour équiper un peu moins de la moitié des unités d'intervention. Insuffisant pour certains syndicats, il faudrait multiplier ces chiffres par 10. Pour nous, il serait nécessaire de former 10 000 policiers supplémentaires, issus des commissariats de police, des polices secours, de ce qu'on appelle nous le service général, et qui peuvent être amenés à être les primo-intervenants. Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Le but du ministère de l'Intérieur, c'est que les unités équipées soient en mesure d'intervenir sur un attentat en moins de 20 minutes, en tout point du territoire. Tous les effectifs seront formés à ce matériel d'ici 2018. Et on va maintenant partir pour Washington alors que les dirigeants de la planète se sont retrouvés.